Aujourd'hui on va se retrouver pour un début de vlog couture. Oui, j'ai décidé de m'y remettre. J'ai une petite mission pour cet après-midi. Il faut que je repasse ma gabardine qui vient d'un kit de chez Jolie Lab pour faire le pantalon de Suzanne. Un rose, bien rose. Donc voilà, donc je l'ai lavé il y a quelques semaines, mais je ne l'avais pas repassé, donc là je vais essayer de bien le repasser pour enlever les plus gros plis, et puis après il faut que j'avais déjà préparé les pièces, donc après il ne restera plus qu'à faire qu'à positionner les pièces sur le tissu bien repassé et à tracer, découper. Ma planche à repasser n'est pas incroyable et du coup le tissu qui recouvre la mousse est dans un état, l'élastique il est complètement distendu, du coup ça se barre tout le temps, c'est insupportable. Il faut vraiment que je refasse un en fait, parce que là le truc se barre complètement, là c'est plus du tout élastique, c'est nul, c'est nul. Mais bon, est-ce que je vais faire ça aujourd'hui? Non. Alors, voilà. Ça m'énerve, ça m'énerve. Donc je pense que je vais faire comme j'ai fait les dernières fois, c'est-à-dire qu'en fait, comme ça tient pas du tout, je vais prendre un autre tissu que j'ai, une vieille nappe, que je mets par-dessus, que je coince avec des pinces à linge en général, pour que ce soit un peu tendu, et puis ça va le faire comme ça. Voilà. Donc finalement, ça n'est pas une vieille nappe, mais un vieux drap. Ça revient au même. Hop. Et comme ça ne va pas trop m'embêter. Voilà. Et comme ça, je repasserai mon drap aussi en même temps. Comme je vous disais, ce tissu, c'est un tissu qui est en fait issu d'un kit de Jolie Lab. Et c'est pour faire le pantalon Suzanne, c'est une gabardine. Dans le kit, on a du coup le patron, le livret explicatif, la quantité de tissu, la petite mercerie qui va avec, donc j'ai le fil qui va avec, la fermeture éclair et quelques boutons qui vont être utilisés pour faire le bouton au niveau de la fermeture éclair, et deux petits boutons qui vont être sur la taille pour faire un joli détail. C'est la première fois que je vais faire un kit de Jolie Lab, je suis assez impatiente. C'est pas la première fois que je couds un de leurs patrons. Ouais, je sais plus ce que j'avais fait, mais j'en avais fait un autre d'elle et j'avais trouvé que c'était très bien expliqué. J'avais suivi aussi, j'ai fait une toile, je sais pas si je vais réussir à la retrouver, mais j'avais fait une toile pour avoir un peu une idée de comment ça se présentait. Et j'avais hyper bien réussi la toile. Alors elle n'allait pas d'un point de vue taille, parce que j'ai fait un 38 et c'était un peu trop serré, donc là je vais partir sur un 40. Mais en tout cas moi vraiment je fais entièrement confiance à Jolie Lab, c'est super. J'ai d'ailleurs déjà un autre kit d'une blouse un peu romantique. Elle s'appelle... Je me demande si c'est pas la Alma, mais au pire je mettrai quelque part l'information. Donc voilà, donc vraiment hyper cool les kits Jolie Lab, j'adore. Maintenant il faut que je trouve mon fer à repasser. Alors c'est tout bon, j'ai retrouvé mon fer à repasser, il était dans la salle de bain, j'avais mal regardé. Hop, donc c'est parti. Donc moi j'ai pas un fer très compétitif. C'est le vieux fer de voyage de ma mère quand elle était étudiante, je crois. Je me demande s'il n'était pas son père avant, enfin bref. Mais écoutez, il fonctionne très bien, il a le mérite de ne pas prendre trop de place. Il chauffe assez vite aussi, donc en tout cas pour l'instant il m'a jamais déçu. Il n'est pas encore tout à fait chaud, donc je le laisse chauffer un petit peu quand même. Bref.
Bon, alors en attendant, je vais vous parler du pantalon Suzanne. Le pantalon Suzanne, c'est un pantalon taille haute avec une braguette devant, des poches plaquées devant et derrière qui sont optionnelles. On peut mettre que celle de devant, pas celle de derrière, que celle de derrière, pas celle de devant, aucune. Moi je me rends compte que j'aime bien quand même avoir des poches, pas forcément derrière, mais j'aime bien les avoir devant. J'ai un de mes pantalons... Ouais. J'ai un de mes pantalons que j'aime beaucoup, en jeans que j'avais acheté chez Zara, qui a les poches derrière mais pas devant. Et c'est un peu le même look que le pantalon Suzanne d'ailleurs, parce qu'il y a aussi sur mon jeans la rainure devant. Et en fait je me rends compte que vraiment j'aime trop avoir des poches devant. Donc moi le mien, le Suzanne, ce que j'ai prévu de faire, c'est de le faire donc en taille 40, normalement ça devrait m'aller, et faire du coup sans la rainure sur le devant de la cuisse, mais avec les poches derrière et devant. Et je pense aussi faire le petit détail qui est sur le côté avec les boutons. Voilà, j'adore ce genre de pantalon taille haute. Je trouve que c'est ce qui me va mieux d'un point de vue morphologique. Et ce dans quoi je me sens le plus à l'aise aussi d'un point de vue confort. Donc voilà. Et ce matin, j'ai découvert une application qui s'appelle Index, je ne sais pas trop comment ça se prononce. J'ai découvert ça sur Instagram. Et en fait, c'était hyper sympa parce que moi, j'utilise que la version gratuite. Mais en fait, on prend en photo toutes nos tenues, enfin toutes nos pièces en fait. Et ensuite, on peut venir créer une espèce de bibliothèque et associer différentes pièces les unes avec les autres et créer des outfits. Voilà. Alors moi, j'ai l'impression que je mets toujours la même chose, que je ressors toujours les mêmes habits. Et donc là, l'idée d'utiliser cette application, c'est déjà de visualiser tout ce que j'ai, et j'en ai beaucoup, donc visualiser tout ce que j'ai dans ma garde-robe et de potentiellement faire de nouvelles associations, voir s'il y a des choses que j'aime vraiment particulièrement, et du coup, pas de souci, je continuerai de les faire, je vais pas me priver. Mais à contrario, s'il y a des choses où je me rends compte, en fin de compte, ça fait déjà 2 ans que je les ai et je les ai portées même peut-être une fois, j'ai pas forcément d'idée pour les porter avec d'autres choses, peut-être que du coup je ferai un tri. Voilà, parce que là, entre les fringues que j'ai depuis des années et les fringues que je me fais maintenant, l'espace n'est pas infini, il va vraiment falloir que je fasse des choix. Donc voilà. Et en tout cas, le pantalon de Suzanne, je suis sûre que s'il me va bien, je le mettrai beaucoup. Même si la couleur peut paraître assez in your face. Parce que j'ai d'autres pantalons de couleur assez flashy. J'ai un pantalon rouge terracotta, enfin ouais, entre le terracotta et la brique, avec des détails, avec des ponts, je crois que ça s'appelle, des ponts, que je mets tout le temps en automne-hiver, moins en printemps. Celui-ci, je le vois bien avec un chemisier blanc, un col roulé noir, le gilet noir que je suis en train de tricoter là en test pour Bérénice, je suis sûre que ça ira trop bien avec. Voilà, plein de perspectives sur ce pantalon rose. En tout cas, je pense que ça pourra trouver une chouette petite place dans ma garde-robe. Voilà, donc je suis pas du tout je suis pas du tout sponsorisée pour l'application. Je l'ai découverte ce matin en doom scrollant sur Instagram. Et je trouvais que c'était sympa. Donc j'en ai parlé à mes copines, donc je vous en parle à vous aussi. Bonjour, on se retrouve 2 jours plus tard. La dernière fois que je vous ai vu, j'étais en train de repasser du coup mon tissu, ma gabardine rose fuchsia. Et puis ensuite, pour tout vous dire, je n'ai plus de batterie sur mon appareil photo. Du coup, j'ai continué en sous-marin et donc j'ai découpé mes pièces et je les ai aussi
Enfin j'ai aussi thermocollé les pièces qui en avaient besoin. Donc le thermocollant c'est un tissu qui a une face qui est collante entre guillemets et l'autre qui n'est pas collante pour qu'on puisse repasser et venir rajouter en fait comme un tissu comme un bout de scotch en fait qui va venir renforcer le tissu et lui permettre d'avoir de la tenue en fait. Voilà, c'est à ça que sert le thermocollant. Je suis pas une pro du thermocollant, mais il existe plein de thermocollants différents avec des grammages différents notamment en fonction des tissus. Donc par exemple j'ai utilisé un thermocollant qui se rapproche presque du plastique tellement il était costaud. Ce qui permet du coup d'avoir un tissu qui, une fois qu'on a thermocollé notre tissu, le rendu final va être extrêmement rigide. Donc il existe différents types de thermocollants, certains vont être assez fins et donc apporter de la tenue tout en permettant au tissu final de rester quand même assez souple. C'était l'apparition et l'intervention de Futekati et d'autres thermocollants qui vont être beaucoup plus épais et qui vont du coup permettre à avoir un rendu final beaucoup plus rigide, ce qui peut être pratique quand on cherche à faire, je sais pas moi, des corsets ou des corsages justement qui tiennent bien. Voilà pour ça, donc je me suis occupée de toutes ces petites pièces là qu'il fallait thermocoller. Et puis, ah oui, j'ai retrouvé du coup la petite pochette qui contient du coup les éléments de mercerie qui sont inclus dans le kit. Donc il y avait la bobine de fil que je n'ai pas avec moi puisqu'elle est déjà sur ma machine à coudre. Et il y a également à l'intérieur... Oh quoi il y a également à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez bien le voir, la fermeture éclair qui va servir du coup pour la braguette, ainsi que, on les voit pas hyper bien, mais voilà, ici les petits boutons qui vont servir à faire les détails sur le côté et aussi à fermer le pantalon. Voilà. Donc c'est hyper cool parce que c'est ce qu'ils disent hein, dans leur petit laïus, c'est... désolée pour les bruits. C'est dans ce kit vous trouverez tout le nécessaire pour coudre facilement un joli vêtement ou accessoire. Voilà. Et donc on a aussi un tuto vidéo qui est associé au kit, ce qui est hyper pratique. Pour l'instant je ne l'ai pas encore utilisé. Mais je pense qu'au moment de la braguette je vais le faire. Je voulais aussi vous montrer du coup, parce que donc je me suis occupée de thermocoller les pièces hier, mais j'ai aussi commencé à faire le pantalon et j'en suis trop contente. Donc je vous montre, hop, voilà, donc ça c'est le devant droit et du coup j'ai fait la poche. Alors là j'ai l'impression que vous avez vraiment le bon rose pour le pantalon parce que hier, avant-hier. Ouais, avant-hier j'ai eu mes parents au téléphone et j'ai essayé de leur montrer le rose et ma mère était en mode mais on dirait le rouge. Mais pas du tout, c'est bien un vrai rose fuchsia. Je suis particulièrement contente de ma piqûre ici, ma surpiqûre. Je trouve qu'elle est hyper propre. Pour une fois que j'arrive à faire quelque chose de bien droit, je suis trop contente. Donc ça c'est le devant, donc ça fait une poche plaquée qui va être bien. On peut bien mettre la main dedans parce que c'est vrai que c'est un peu énervant quand on a des poches qui sont un peu trop petites. Et hop, j'ai également, je vais y arriver, j'ai également fait le dos. Hop, avec du coup, vous allez le voir ici, les pinces de chaque côté et la poche. Et à nouveau la poche, je suis hyper contente parce que j'ai réussi à faire un truc que je trouve assez propre. Donc hop là, ici, est-ce qu'on va bien voir parce que donc là on fait la première piqûre qui est la plus proche du bord et ensuite on en fait une deuxième pour venir renforcer et j'ai réussi à faire en sorte que cette deuxième soit hyper droite aussi. Donc je suis trop contente. Pour l'instant c'est top. Je suis hyper contente. Donc ça j'ai fait ça, toutes ces étapes là je les ai faites hier et puis après je me suis arrêtée
Pourquoi? Parce que je me connais, j'ai tendance à avoir envie de faire tout de suite, d'un coup. Mais en réalité, c'est quand même... Enfin, la couture, je trouve que c'est un... J'allais dire un hobby, mais c'est une activité, on va dire, qui demande pas mal de concentration. Et je ne pense pas avoir de problème particulier d'attention, d'ADHD ou que sais-je, mais je sais qu'au bout d'un certain temps, en fait, je commence à m'impatienter et j'ai envie d'aller vite. Et quand on va vite sur la couture, c'est là que se multiplie de manière exponentielle le risque de faire des erreurs. Donc, j'essaie de faire ça maintenant, de ne pas tout, de ne pas tout faire d'un coup, mais plutôt de séquencer un peu mes projets. Donc, du coup, hier soir, je me suis arrêtée sur ça, sur une victoire, je considère ça comme une victoire, d'avoir réussi à faire toutes mes surpiqûres hyper droites là au niveau des poches. Et puis aujourd'hui, je vais m'attaquer à la braguette. Et donc là, je pense que je vais suivre la vidéo pour être vraiment sûre de tout faire bien nickel. Parce que c'est un élément clé du pantalon. Si on rate, bah, ça se voit quoi. Ça se voit, c'est un peu embêtant. J'ai retrouvé la toile que j'avais faite, donc je vais aller la chercher tout de suite pour vous montrer ce que ça donne. Alors ça, c'était la toile que j'avais réalisée du coup l'année dernière. Ça fait très longtemps que j'ai ce kit à la maison et en fait, ouais, j'avais toujours un peu peur de me lancer dedans, donc voilà. Mais maintenant j'y suis, je suis trop contente. Donc, la toile que j'avais réalisée l'année dernière, je l'avais faite en 38 et je trouve qu'elle est un petit peu serrée, donc là je suis partie direct sur la 40 sans trop me poser de questions, sachant que à part le fait qu'elle était un peu que c'était un peu serré à ce niveau là, tout le reste allait bien quand je porte cette toile. Enfin ouais, c'était aussi un peu serré à ce niveau là, mais enfin voilà, je pense que le fait d'avoir pris du 40 ça va tomber nickel. Donc sur cette toile que j'ai faite en mode short, hein, j'ai pris un tissu exprès, un calico ça s'appelle, qui du coup est utilisé, c'est un tissu ouais, entrée de gamme, qui est vraiment utilisé pour faire des toiles. Il est ultra transparent, enfin vraiment c'est pas portable tel quel, mais du coup ça sert vraiment à s'entraîner à faire des toiles. Donc, qu'est-ce que j'avais fait sur cette toile? Donc j'avais testé du coup la taille 38. Et j'avais essayé de faire cette finition, cette espèce de... Comment il s'appelle ça? Une nervure, je crois. Qui est présente sur toute la jambe. Au final, je ne la fais pas sur mon pantalon rose parce que j'ai déjà un jeans. Je vais voir si je peux vous l'attraper pour vous montrer après. Mais j'ai déjà un jeans qui a cette finition là, donc j'avais pas envie de ça. Et puis je trouve que sur mon jeans, ça rend bien parce que le tissu est un peu épais. Là, je suis moins convaincue. Voilà, et puis surtout, j'ai pas envie d'avoir une redine, donc j'ai décidé de ne pas la faire sur mon pantalon définitif, sur le rose. Alors, ici, à ce niveau-là, ça déconne sec, donc il faudra que je fasse vraiment attention quand je le fais sur la version définitive. Mais après, au niveau de la fermeture éclair en elle-même, je trouve que c'est assez propre. Alors attendez, je vais me lever pour vous montrer. Voilà, donc ici là on a bien un décalage auquel il faudra que je fasse attention, parce que du coup sinon ça va faire un espèce d'effet ça va faire comme enfin ça gondole quoi ici. Hop, mais ici au niveau de la fermeture éclair, je trouve que ça marche très bien. Donc là c'est bon, évidemment c'est une toile, donc je me suis pas embêtée pardon, à rentrer tous les fils. Mais là on a le soupon qui est de ce côté là, qui marche bien. Hop. Les surpiqûres ici qui sont pas à ce niveau là, elles sont pas forcément hyper droites, donc pareil il faudra que je fasse hyper attention sur la version définitive, mais voilà. Donc ça c'était ma toile que je voulais vous montrer. C'est hyper important de faire une toile, surtout sur un vêtement comme ça où le côté ajustement est hyper important. Sur une robe par exemple,
à moins qu'elle soit bien serrée, je vais pas forcément faire une toile. Ça dépend. Ou alors je vais faire une toile mais dans un tissu un peu plus joli que celui-ci pour pouvoir potentiellement porter ma toile. C'est ce dont je voulais vous parler au niveau de la toile du pantalon Suzanne. J'ai aussi avec moi là un autre kit et comme ça je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on reçoit ce pochon, un joli pochon où il y a marqué Joli Lab en brillant. Voilà, il y a marqué DIY Lover Club, Good Things Take Time. J'ai hâte de pouvoir les utiliser comme sac de projet tricot. Et donc dedans on reçoit hop là, 3 éléments. Donc, hop, tac. Donc c'est Victoire, là, le patron. Dans ce patron, enfin dans cette pochette, on a d'un côté le patron imprimé en A0, donc ça va se déplier, et puis le livret d'instruction. Hop, et sur celui-ci, ouais, sur celui-ci on a aussi une vidéo a priori. Ensuite on a le tissu, donc là en l'occurrence c'est un, ouais, c'est un tissu plumetis. Donc ça va avoir un joli effet un peu 3D parce qu'on a ces petites... alors en tricot on appelle ça des neppes je crois, en couture on appelle ça du plumetis. C'est un coloris écru qui je pense ira hyper bien avec mon rose fuchsia, n'est-ce pas? Pour une tenue un peu basique, ça ira bien avec du jean, ça ira bien avec n'importe quelle couleur. Enfin, c'est l'avantage de l'écru et c'est pas du blanc qui peut parfois être un peu agressif. Je sais pas si on... bon. Voilà. Est-ce que ça m'ira bien? C'est peut-être un peu ton sur ton avec ma carnation. On verra bien. Tac. Hop. Et ensuite donc on a la petite pochette qui du coup va inclure tous les éléments de mercerie. Donc là on a un... comment ça s'appelle? Ça va être un galon de dentelle. On a le fil et ici on a besoin de fil élastique. Et il y a également un petit bouton qu'on voit pas forcément hyper bien mais qui est nécessaire ici. Et si je vous montre... hop là. Et si je vous montre un petit peu mieux le patron Victoire, hop, j'essaierai de vous mettre une photo peut-être, bon, on verra. Mais en tout cas, le patron Victoire, c'est une petite blouse comme ça, qui a un petit col avec des froufrous. Les manches sont droites puis resserrées au poignet avec de l'élastique. Et il y a une découpe sur le devant qui nous permet en fait de placer le galon de dentelle. Voilà, c'est le genre de petite blouse que j'aime bien, je sais plus si je vous l'avais dit, mais moi j'aime vraiment beaucoup les manches. C'est par là que je trouve qu'on apporte du caractère à un vêtement. Et donc là, il y a un petit effet de fronce à positionner sur les manches que je trouve assez joli. Donc ça va faire une blouse assez romantique. Voilà, je pense que ça va être très sympa. Et j'ai notamment un petit pull sans manches que j'avais tricoté là au printemps. Je pense que ça ira assez bien avec aussi. Alors peut-être pas avec le pantalon parce que pour le coup le petit pull il est rose pareil fuchsia, donc je pense que ça fera too much pink. mais ouais, je pense que ça pourrait être sympa justement avec le jeans. Je vais aller chercher pour vous montrer. Zou. Donc là c'est un jeans Zara que j'ai acheté, hop, avec mes petits sous. Et donc effectivement là on voit qu'il y a cette nervure devant. J'espère que vous la voyez bien. Voilà, et c'est aussi un pantalon jambes légèrement évasées. Donc vraiment c'est le même style de pantalon, si ce n'est que du coup il n'a pas les poches devant. Or moi j'aime bien avoir les poches devant. Et on n'a pas un bouton au niveau de la croche ici, mais des... je sais même pas comment ça s'appelle, tiens. Des agrafes, je crois. Des agrafes. Voilà. Et celui-ci je l'aime vraiment beaucoup, je le porte pas mal, c'est vraiment le genre de pantalon que je mets souvent, qui je trouve me sied bien, pour ne pas être prétentieuse. Donc je pense ouais, le Suzanne ça va être super. Et je me vois bien en fait refaire, bon je vous dis ça maintenant,
il n'est pas encore terminé, donc je ne l'ai pas encore essayé, donc voilà. Mais ouais, je pense que comme c'est une forme qui me plaît beaucoup, c'est pas impossible que j'en refasse d'autres dans d'autres matières. Pourquoi pas un velours, un petit velours tout fin, on verra. Et j'ai vu aussi, alors elles l'ont sorti là cette semaine, Jolie Lab a sorti la version, enfin un pantalon qui s'appelle Noé, si je dis pas de bêtises, qui a le même genre de coupe que le Suzanne, mais avec des ponts. Alors les ponts, c'est, je vais vous chercher ça tout de suite, c'est un autre type de pantalon que j'adore. Hop, et en fait on n'a pas en fait de fermeture éclair sur le devant, on a en réalité des boutons ici sur le côté qui s'ouvrent. Voilà, et on peut ouvrir de deux côtés. Alors moi en général j'ouvre que d'un seul, hein. Ça me fait une ouverture suffisamment grande pour que je puisse passer mon postérieur. et ça j'adore. J'adore parce que du coup ici on n'a pas besoin de s'embêter avec une fermeture éclair. Et encore une fois je trouve que ça met assez en valeur. Alors pas forcément toutes les morphologies, il faut avoir des hanches assez marquées et en même temps une taille assez fine. Pour que ça fasse vraiment comme un effet un peu arqué. Je sais pas si c'est le bon terme, mais voilà. Et en tout cas, moi, celui-ci, c'est un pantalon que j'aime beaucoup, que je porte énormément. Il rend hyper bien avec un petit col roulé noir, une chemise blanche, du bleu marine ici, comme ça aussi, ça marche très très bien. Et mes docks ou alors des baskets blanches. Enfin, vraiment, il est hyper versatile, il permet à la fois de faire des tenues assez décontractées. Je l'ai porté notamment avec un t-shirt rayé, comme effet marinière un peu, et des baskets blanches, ça marche super bien. Et du coup, le porter avec un petit col roulé noir et des bottines, ça l'élève complètement, ça le change de look, je trouve. Donc vraiment hyper versatile, je trouve, ce genre de pantalon là. Donc le Noé, c'est pas impossible que je craque aussi, parce que celui-ci je l'ai acheté, hein, je crois que c'est rue des Abbesses, voilà. Et j'ai essayé de voir s'il le refaisait, mais je n'ai pas réussi à retrouver. Et en fait j'aimerais bien l'avoir en plein d'autres couleurs, celui-ci. Donc voilà. À un moment j'avais envisagé d'essayer de le patronner, celui-ci, mais si Jolie Lab l'a fait pour moi, c'est merveilleux. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc là ouais, je vais me mettre sur la baguette. Bonjour, on est le lendemain. Ouais, c'est ça, je crois. Donc on est le lendemain et je viens vous montrer mon avancée. Donc hier, quand je suis venue vous voir, j'avais fait tout ce qui était préparation des jambes, donc avec notamment les poches. J'étais trop contente de ce que j'avais réalisé. Et il fallait que je m'occupe du coup de la braguette et le montage du pantalon en lui-même. Chose que j'ai faite. Tada! Donc là, on a la braguette qui est bien cachée. Hop. Et pourtant elle a une couleur qui est pas ton sur ton avec le tissu principal, donc on la voit bien. Ça s'ouvre, il y a bien hop, le soupon. Je sais pas si je vous le montre très bien. Hop, je recommence. Donc on a la fermeture éclair avec le soupon et ça se ferme nickel. Hop. Une fois que j'aurai installé la ceinture en haut ici, on n'aura plus du tout tous ces petits bouts de fil et cette partie là, la languette, viendra se positionner correctement avec le bouton. Ici je suis assez contente, on voit encore les traces du stylo, mais c'est comme pour les poches, je suis assez contente, j'ai réussi à faire quelque chose d'assez droit et d'assez régulier. Voilà, et donc les jambes sont montées. Il me reste encore le surfilage à faire sur les jambes intérieures, mais je ferai ça à la fin, quand je serai assurée de ne plus avoir d'autres modifications à faire pour être large sur mon fil. Alors, j'ai eu quelques petits déboires. En fait, le problème, c'est que
je n'ai pas refait de toile. Donc je faisais un peu la maline tout à l'heure, enfin tout à l'heure pour vous dans la vidéo, il y a quelques jours pour moi, en disant voilà, j'avais fait une toile en taille 38, si je monte en taille 40 ça devrait aller. Pas tout à fait exactement. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai eu tout monté, je me suis rendu compte que j'avais des moustaches. Je vais essayer de vous faire une vidéo que je vous mettrai quelque part. Mais ouais, j'avais des... ici, à ce niveau-là, hop, ici, là, comme ça faisait des moustaches. Donc, je suis allée vérifier en ligne ce que ça implique comme problème, et en réalité, je n'ai pas assez de tissu en fait au niveau de la fourche, a priori. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décousu la fourche que j'avais faite, j'ai refait une courbe un peu plus proche du bord pour gagner un centimètre de tissu au total. C'était un peu mieux, pas tout à fait encore parfait, mais c'était un peu mieux. Et du coup, j'ai aussi décidé de récupérer un peu de tissu sur les côtés ici, en faisant pareil, en reliant un peu sur ma marge de couture. Donc pareil, j'ai retracé un petit peu pour gagner quelques centimètres de chaque côté. Là on voit de ce côté-là. Hop, je vous montre ici. Donc en fait, initialement, là, la couture, elle prenait jusqu'ici. Et du coup, là, j'ai gagné un centimètre de chaque côté. Pareil, ça n'a pas complètement résolu le problème, mais ça l'a, je trouve, amélioré un petit peu. Voilà. Donc, moralité, refaire une toile quand même, pour s'assurer que ça tombe nickel. Donc, voilà. Moi je reste quand même contente parce que j'ai hyper bien réussi ma baguette, j'ai hyper bien réussi mes poches. Je trouve qu'il est tout à fait portable le pantalon. Mais pour la future version que je ferai, j'essaierai d'ajuster un petit peu. J'ai pris quelques notes pour bien me souvenir la prochaine fois des petites modifications qu'il faudra que je fasse. Mais en tout cas il est portable. Donc là ce matin ma mission ça va être de faire la ceinture, assembler à ce niveau là, faire le petit détail, les petites languettes sur le côté, et puis les ourlets du bas, et il sera fini. Voilà. En tout cas je suis super contente pour l'instant. Voilà, j'ai hâte de vous montrer le résultat terminé. Hello hello, aujourd'hui on est vendredi et j'ai terminé mon pantalon. Je suis super contente. Donc, où est-ce que j'en étais? La dernière fois que je suis venue vous voir, j'avais fait les deux jambes de pantalon, enfin les deux parties, le devant et le derrière. J'avais fait la braguette et j'avais cousu ensemble les deux parties, et j'avais remarqué que j'étais un peu serrée ici au niveau de la fourche et que ça faisait des petites moustaches de chat. J'ai réussi à peu près à alors pas à le résorber complètement, mais en tout cas à le diminuer un petit peu pour faire en sorte que le pantalon soit quand même tout à fait portable. Et hier, du coup, je me suis occupée de surfiler toutes mes jambes. Alors le surfilage à l'intérieur, il est en fil blanc parce que j'avais peur de manquer de fil. Finalement pas du tout, mais bon, voilà. Je n'ai pas de surfileuse, donc je fais mon surfilage avec ma machine à coudre. C'est assez facile à faire, en fait il suffit que vous mettiez sur que vous régliez votre machine à coudre sur le point zigzag avec une largeur de point assez grande, entre 4 et 5 moi je mets, et une longueur de point assez courte, moi je mets entre 1 et 2. Et après il faut mettre le tissu pas au... Enfin faut pas centrer votre tissu comme quand
quand vous cousez normalement, il faut en fait mettre le tissu au centre de votre pied de biche pour que l'aiguille passe une fois dans le tissu, une fois à côté. Et en fait ça va venir entourer le tissu et faire en sorte d'emprisonner en fait les bords. Voilà, c'était la minute tips du jour. Donc je reviens donc à ce que je disais. Donc j'ai fait mon surfilage hier sur toutes mes jambes. Je me suis occupée de la ceinture. Je sais plus si je vous avais dit, peut-être que c'était dans le petit insert, mais je trouvais que peut-être que ça baillait un peu trop dans le dos et que ce serait assez facile à corriger en venant reprendre légèrement la couture du dos. En fin de compte, j'ai décidé de ne pas le faire pour plusieurs raisons. La première, c'est que je me suis dit, si tu commences à bidouiller maintenant, il va y avoir des répercussions sur ta ceinture, ça va être un enfer, donc ne le fais pas. En plus, la ceinture, elle est pensée aussi de façon justement à venir épouser correctement le dos. Donc, enfin, elle n'est pas toute droite, quoi. Elle est un peu cambrée, un peu cambrée. Donc voilà, donc j'ai décidé de ne pas le faire en me disant que je pourrais jouer légèrement aussi sur le fait de resserrer le pantalon avec le placement de ces petits boutons là. Voilà, bon, donc j'ai fait ma ceinture et j'ai décidé de coudre non pas en regardant vers l'intérieur mais bien en cousant depuis l'extérieur vers l'intérieur. Et donc on peut voir que ici la surpiqûre elle est vraiment nickel, alors que de l'autre côté c'est pas tout à fait le cas. Vous voyez ici j'ai mon bord en fait n'est pas tout à fait droit. Mais bon, c'est pas grave parce que c'est à l'intérieur, donc voilà. Le principal c'est qu'à l'extérieur ce soit nickel. Tac tac tac. Une fois qu'on a posé la ceinture, on peut venir faire les petites pattes de boutonnage qui sont complètement décoratives et les positionner. Donc voilà, c'est pas très compliqué, c'est pas hyper facile à faire parce qu'en fait le tissu est quand même, enfin la gabardine est quand même assez épaisse et on est sur comment ça s'appelle, une petite pièce qui est assez fine, donc c'est un peu minutieux à faire, un peu longuet pour ce que c'est, mais ça rend hyper bien. Ensuite j'ai positionné mon bouton et j'ai fait la boutonnière qui va avec. Clac, clac, c'est nickel. Si on ferme le pantalon, c'est parfait. Hop, il n'y a rien qui dépasse. Et à la toute fin, on fait les ourlets. Et là, j'ai vraiment... je les ai fait comme demandé, enfin comme préconisé dans le patron. Donc un premier rabat d'1 cm, puis un deuxième rabat de 2 cm. J'ai tout épinglé, j'ai essayé, c'était nickel, j'ai cousu et c'était fini. Voilà. Trop contente. Vraiment, il est superbe. Donc, voilà, je note à moi-même pour la Ellie du futur, quand même faire une toile pour s'assurer que au niveau de la fourche ça passe bien. C'est aussi ce qui m'a bien freiné dans le lancement de ce projet là, parce que mine de rien je l'ai acheté l'année dernière je crois. C'est que voilà, c'est une pièce qui demande vraiment d'être faite enfin pas quasi, 100% sur mesure, et donc comme voilà, c'était la première fois que je le faisais, voilà, donc j'ai appris que je ne suis donc pas un modèle universel malheureusement, donc sur les futurs pantalons que je fais il faudra bien que je fasse ces quelques petits ajustements là. Donc conseil pour vous, c'est un peu chiant mais faites une toile pour bien valider que ça vous va, parce que sinon une fois que votre tissu est coupé, votre marge de manœuvre est quand même assez réduite. Voilà. Ensuite les patrons qui ont un step by step, un pas à pas en vidéo accessible sur YouTube ou sur une autre plateforme, c'est vraiment le feu parce que vous pouvez vraiment
suivre étape par étape et ne pas oublier quelque chose, vraiment vous assurer que vous avez bien compris les instructions et que c'est bien comme vous l'imaginiez, comme vous le représentiez dans votre tête qu'il faut effectivement le faire, et ça vous évite aussi de faire des oublis. Moi par exemple, j'avais commencé à faire à suivre le patron avec le livret d'instructions et non pas la vidéo, et j'ai commencé à suivre la vidéo à partir du moment où il y avait la braguette. Erreur fatale, non, faut pas exagérer, mais j'avais oublié en fait de faire la surpiqûre au niveau de la poche, ce qui faisait que, je sais pas si vous l'avez vu, mais dans les quelques vidéos que j'ai pu faire avant où j'essaye le pantalon, quand je mets ma main dans ma poche et que je la sors, le petit rabat sortait aussi, ce qui était trop chiant. Et évidemment, je me suis rendu compte qu'il devait y avoir un truc que j'avais oublié de faire, vraiment à la fin quand le pantalon était tout monté. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bidouillé avant de coudre la ceinture, et puis j'ai fait un truc. Donc ça va quoi. En gros, il me manque, hop si je me cache un peu, il me manque ici un petit centimètre de cousu. Est-ce que c'est grave? Pas du tout. Mais si ça avait été fait quand c'était censé être fait, c'eût été parfait, et donc mieux. Ça n'est pas grave, ça n'est absolument pas grave. Donc les step by step, c'est vraiment, enfin moi je vous recommande, si vous vous lancez, vraiment faites, enfin choisissez un patron qui vous permet d'avoir un accompagnement vidéo. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Il va falloir que je le mette à la machine à laver, parce que au niveau ici de la braguette, j'ai utilisé un feutre dont l'encre part à l'eau pour ne pas utiliser le stylo friction, parce que sur un autre projet que j'ai fait, une circle dress de Doboom qui est incroyable. Donc sur cette robe là j'avais utilisé le stylo friction, et en fait le stylo friction au repassage s'en va mais peut laisser une petite trace blanche, ce qui n'est pas forcément très heureux, et ça m'avait été aussi fait remarquer sur une de mes autres vidéos de vlog couture, je ne sais plus laquelle, mais effectivement, donc merci à vous de me l'avoir fait remarquer aussi. Sur le devant, je me suis dit, je ne vais pas utiliser un stylo friction, ça risque de laisser une trace. Donc, je suis partie là-dessus, mais du coup, là, la trace, elle est encore là, puisqu'il faut que je lave. Donc, mais voilà, je voulais vous le montrer quand même terminé et sec, avant de l'envoyer à la machine à laver. Je sais pas vous, mais quand j'ai fini un projet de couture, j'ai toujours un peu peur de le mettre à la machine à laver, si jamais les coutures s'en vont, que sais-je. Et puis j'ai aussi très envie de le porter tout de suite. Donc voilà, c'est la même avec les projets tricot d'ailleurs, mais enfin bref, je divague. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous faire et vous installer là une petite vidéo portée, vous puissiez voir. Encore une fois, j'ai la petite trace là, mais ça n'est pas grave. Voilà, et puis ouais, voilà, ça va être la fin de ce petit, de ce troisième vlog couture. J'ai plein d'envie pour après aussi, mais je vais vous en parler après. Donc je vous laisse avec la petite vidéo. Dans les prochains projets et tissus que j'ai en stock, que j'aimerais valoriser, transformer, allez, sublimer, j'ai pas mal de choses. La question c'est, est-ce que je vais pouvoir les faire là dans les prochains temps ou pas? Il y a vraiment une question de pouvoir matériellement le faire, mais aussi de pouvoir mentalement le faire, parce que j'ai des projets qui sont assez, enfin j'en ai un notamment qui est assez avancé d'un point de vue niveau, et bon, on va voir. Je vous présente ça tout de suite. Donc déjà il y a la blouse Victoire dont je vous ai déjà parlé dans cet épisode. Ouais, je pense que ça pourrait être un petit projet sympa, pas trop long à faire. A priori le niveau de difficulté et le niveau de réalisation c'est moins élevé que le pantalon, donc pourquoi pas. Voilà, donc c'est le patron Victoire de Jolie Lab.
Voilà, une petite blouse romantique. Et j'ai le tissu qui va avec, puisque c'était un kit. Et c'est ce joli plumti, un peu écru comme ça. Voilà. Ensuite, un deuxième projet que j'ai. Alors, j'avais acheté ce tissu il y a un moment déjà. Dans une boutique qui en fait récupère des dead stock, donc des fins de stock de grandes maisons, de plus petites maisons aussi de mode. Et donc en fait voilà, on a accès du coup à des tissus de bonne qualité de bonne qualité avec des motifs sympas, etc. Pour des tarifs qui sont plus intéressants. Celui-ci il est chouette parce que comme ça vous dites oh mais c'est un tissu noir, il est franchement pas très intéressant, mais en fait voilà, c'est un espèce de seersucker avec, voilà, là vous le voyez bien, un effet pas bimatière mais de jeu de transparence avec des rayures. Et en fait ce qui se passe à mon avis c'est que à intervalles réguliers en fait ils ont presque doublé entre guillemets les rayures. Donc voilà, donc celui-là, magnifique, magnifique. Et en fait celui-ci, je le vois bien dans une blouse, encore une fois de Jolie Lab. Je crois que c'est la blouse Alma, si je dis pas de bêtises. Et c'est, bon, je vous mettrai la photo là, mais ce que j'aime c'est ce grand col, pas pelle à tarte, mais un peu vintage, avec les petites manches bouffantes. Enfin, vraiment, je trouve ça hyper mignon, et je pense qu'en noir, ça pourrait être assez joli. Mais bon, je n'ai pas le patron avec moi, je crois pas qu'ils fassent les patrons en pochette sur ce modèle-là en ce moment. Enfin, en tout cas, quand j'ai regardé la dernière fois, il n'y avait pas sur le site. Ce qui est dommage, moi je préfère ne pas avoir à m'embêter à scotcher les pages entre elles quand on imprime un patron PDF. Donc voilà. Créatrice designeuse de Domoum a sorti il y a, je crois, quelques mois, le manteau Arty. Qui est, voilà, ce manteau à la coupe oversize au niveau des épaules, hein, mais qui a, je trouve, un petit goût de nostalgie, un petit goût de ces grands manteaux. Ouais, je pense que ma grand-mère ont porté des manteaux comme ça. Voilà. Donc elle l'a sorti donc il y a un moment déjà, et direct, moi je me suis dit oh, je rêve de ce manteau. Mais c'est un niveau qui est quand même assez avancé, et du coup je m'étais dit bon voilà, là t'as pas du tout l'esprit à ça, voilà. Et puis au même endroit que le tissu que je vous ai montré il y a 30 secondes, j'ai vu en solde un truc de dingue. Alors, je vais ça là. Un truc de dingue. Alors, ouais, comme ça c'est pas très sexy. Mais il va falloir que je le déplie. Et ça va être quelque chose parce que ça pèse quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça pèse quand même son pesant de quelqu'un. Donc sur le côté noir extérieur que vous venez de voir là, c'est un effet jersey, un peu, c'est hyper bizarre la comparaison que je vais faire, mais un peu comme de la combinaison pour aller dans l'eau, combinaison pour aller faire de la voile, des trucs comme ça. Donc c'est doux, mais ouais, ça fait un peu synthétique. Bon, voilà. Et maintenant, si je le déplie, pour que vous puissiez voir pourquoi j'ai absolument craqué pour ce tissu. Vous êtes prêts? Voilà. C'est du tartan. Oui, c'est du tartan. Et du coup, sur l'extérieur, enfin sur la face visible, ça fait comme du lainage. Un peu. Voilà. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais voilà, c'est ça que je veux. C'est la... Oh, c'est la combinaison parfaite en fait. Le style un peu vintage,
oversize, voilà. C'est ça, et avec ce tissu là ça sera génial. Je vois vraiment comme un tissu, un manteau de demi-saison du coup, parce que je pense qu'il va bien couper le vent, mais je suis pas sûre qu'il soit très très chaud pour l'hiver, enfin le cœur de l'hiver. Ça avec un jeans et mon petit sac à main, je suis désolée pour les bruits. Et mon petit sac à main jaune. C'est pas parfait ça? Non mais c'est génial ça. Et puis avec un jeans, avec un pantalon noir. Je pense avec mon pantalon terracotta ça marchera très bien aussi. Avec des bottes, avec des docks, avec des baskets blanches. Je suis trop fan. Trop fan. J'ai choisi pour la doublure, au départ je voulais un truc funky avec des motifs encore, mais finalement j'ai pas trouvé, enfin je voulais pas du polyester en doublure, parce que en fait avec les matières ultra synthétiques comme ça j'ai toujours peur de transpirer et de sentir mauvais, donc j'essaie d'éviter au maximum. Donc là c'est de la viscose, voilà. C'est un tissu, ça va être, je sens que ça va être une plaie à coudre, parce que pour le coup il est hyper glissant, mais ça se rapprochait pas mal. Alors est-ce que vous allez voir? Voilà. Comme ça se rapprochait pas mal en fait de la couleur d'une des rayures. Voilà. Donc je suis ravie. Est-ce que j'ai les trouilles? Puissance 10 000, je suis terrorisée. Mais je pouvais pas laisser passer ce tissu là, parce que c'est un tissu qui est quand même assez particulier. Il n'est pas du tout extensible ni dans un sens ni dans l'autre, donc je me dis ça doit pas être trop compliqué à coudre. Par contre il est quand même assez épais, donc à voir si ma machine à coudre supporte cette densité là de tissu. Mais voilà, je pense que je vais envoyer un message à la designeuse pour lui demander son avis, parce que je trouve qu'il est déjà quand même assez rigide, et je sais pas si le thermocollant est vraiment indispensable pour ce tissu là, comme il est déjà quand même assez rigide, et que l'espèce de revêtement qu'il y a derrière le fait se tenir quand même bien, quoi. Je suis pas du tout sûre, enfin c'est pas comme un lainage où voilà, la forme peut le tissu peut se distendre au fur et à mesure du porté. Là je pense pas. Enfin je vous dis ça, je ne suis pas une pro, hein, donc c'est pour ça que je vais demander, parce que je lui avais déjà demandé, enfin posé quelques questions sur justement la robe Circle que j'ai faite cet été. Et elle m'avait hyper gentiment répondu de manière hyper précise et tout. Je voulais faire quelques modifications et elle m'a bien aiguillée, donc vraiment super chouette. Super service aussi, et vraiment je trouve que ses patrons sont vraiment très sympas. Pour le coup elle fait pas de vidéo, donc il faut quand même avoir un peu de bouteille, mais au global je trouve que les explications sont quand même assez claires. Je crois que sur la robe que j'ai faite, il y a juste eu un truc où je me suis dit mais je ne comprends pas, mon esprit n'arrivait pas à computer voilà, dans quel sens il fallait faire la manipulation, donc je me suis du coup reposée sur ce que je savais déjà faire, et j'ai bidouillé un truc et ça a très bien marché. Mais ouais, pour le coup je trouve que ces explications sont assez claires. Voilà, donc est-ce que ça je vais le faire là, dans l'idéal? En fait oui, il faudrait que je le fasse bientôt, parce que j'ai repris confiance avec le pantalon, parce que c'est maintenant qu'il va être utile. Et c'est maintenant que j'ai un peu de temps pour le faire aussi, donc mais voilà, vous me connaissez, vous commencez à me connaître maintenant, j'ai tendance à avoir un peu la trouille. Donc c'est possible que ce tissu dorme pendant longtemps. Donc je vous en ai parlé maintenant parce que c'est encore assez frais dans mon esprit de ce que j'ai envie de faire avec. Mais est-ce qu'on le verra bientôt? Who knows? Voilà, ce sera tout pour le vlog couture du jour. Maintenant il faut que je me dépêche d'aller le monter pour que vous puissiez avoir la vidéo en fin de journée. Et après il faut que je me remette à mon tricot, parce que j'ai pas mal de taf à ce niveau là. Super, et je vous souhaite une
bonne fin de journée, une bonne journée si c'est le matin que vous regardez cette vidéo. Et ouais, à très vite pour de nouvelles aventures couture. Bye!